Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui donc, je vais prêcher sur ce très beau texte des deux disciples ou pèlerins d'Emmaüs, auxquels Jésus rend visite de manière surprenante et inopinée après la résurrection. Je commence en vous relisant les 4 premiers versets. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Aujourd'hui, j'aimerais interroger notre rapport à l'actualité du monde, à la marche du monde. Comment nous parlons et comment nous vivons les événements qui nous entourent, comment nous recevons toutes ces informations qui sont déversées sur nous jour après jour. Cela suscite certainement entre nous beaucoup de discussions et de débats, comme ces 2 disciples qui discutaient et débattaient des événements qui venaient de se produire. Mais le texte nous dit, en conséquence de ces débats et de ces discussions, ils étaient empêchés de reconnaître Dieu. Pour quelle raison ? Première raison évidente. Le monde est un lieu non pas d'ordre, mais de confusion. Si vous voulez vous en persuader, mettez-vous devant votre télévision à 13h tout à l'heure ou à 20h ce soir. Regardez comment les sujets s'enchaînent et regardez tout le mal que les journalistes se donnent pour les lier entre eux ou pour, quand ils n'avouent pas tout simplement qu'ils n'arrivent pas à le faire et qu'il n'y a pas de transition logique entre tous les sujets abordés. Parce que le festival du 13h ou du 20h est bien ça, un festival, qui vous montre un pot pourri d'actualités qui n'ont pas vraiment de lien entre elles et qui vous font passer d'état émotionnel en état émotionnel. À un moment, vous allez vous apitoyer sur le deuil d'une famille qui a perdu tragiquement un fils. Ensuite, vous allez vous mettre en colère contre un dirigeant étranger qui fait des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que vous estimez être un progrès. Ensuite, vous allez vous inquiéter parce qu'on annonce une énième coupe budgétaire ou un impôt supplémentaire. Et enfin, vous allez penser avec tristesse à vos aînés enfermés dans des maisons de retraite alors qu'on pense à les euthanasier désormais. Le principe de ces moments-là, ce n'est pas tant de vous offrir une vision cohérente et linéaire du monde, une vision vraie et ordonnée, mais de faire succéder chez vous toutes sortes d'états émotionnels qui vont permettre à ceux qui orchestrent cela de garder votre attention. Le but de la télévision, c'est que vous la regardiez, le plus longtemps possible. On trouve exactement le même principe sur Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est votre attention. Pourquoi ? Parce que plus vous regardez, et plus vous êtes exposé à des publicités. Et plus vous êtes exposé à des publicités, et plus ça rapporte de l'argent aux personnes qui vous proposent tous ces programmes et font tout ce qu'ils peuvent pour que vous restiez. Le monde est un lieu de confusion. Parce que ce n'est pas un lieu qui recherche en premier lieu la vérité ou l'ordre. C'est un lieu qui a un agenda caché. Là, en l'occurrence, on ne vous présente pas l'actualité juste pour vous informer, mais pour d'autres raisons, bien plus terre-à-terre et qui ne sont pas forcément annoncées. De la même manière, tous ces réseaux sociaux gratuits ne sont pas gratuits pour vous faire plaisir, mais il y a bien d'autres intentions derrière pour que vous y soyez, pour que vous y restiez. Et d'une façon ou d'une autre, ça profite à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'a que faire de vous connaître. Et pire encore, plus
on grandit, plus on vieillit et plus on se rend compte que toutes ces histoires d'actualité du monde nous rendent d'autant moins capables de voir Dieu que, en fait, tout est cyclique, tout se répète, tout nous maintient avec à peine la tête hors de l'eau. Il y a des échéances, par exemple des élections qui vont venir, et vous savez exactement ce qui va se passer parce que ça se passe à chaque fois. 6 mois avant, 1 an avant, on commence doucement à en parler. Puis l'intensité monte et tout le monde soudainement ne parle plus que de ça chez lui. Et les passions, les débats s'enflamment. Ça devient une obsession collective. Les camps se forment, la division règne. Puis vient le jour de l'élection et puis soudainement tout s'apaise. Il y a quelques traînards qui font encore quelques débats d'arrière-garde, mais grosso modo, ça se termine et on passe à autre chose. Même principe pour les compétitions sportives, même principe en fait pour n'importe quel fait d'actualité. D'ailleurs, les journalistes disent qu'ils travaillent par séquence. Par séquence. Votre temps ne vous appartient pas. Le monde est organisé par d'autres que vous. Il vous propose un découpage du temps et des événements selon leurs intérêts, pas selon les vôtres. Et vous êtes maintenus ainsi dans la confusion, car vous n'êtes pas libre dans tout ça. Vous suivez un chemin tracé pour vous par quelqu'un d'autre. Et vous faites sur ce chemin précisément ce que l'autre veut que vous fassiez. S'entretenir et débattre. Au lieu de quoi? Au lieu de chercher Dieu. Au lieu de voir qu'il vous rejoint et qu'il marche près de vous. Et quand ce n'est pas le séquençage du temps et de l'actualité par des volontés extérieures, c'est notre rapport au divertissement. Quand nous avons du temps de libre, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons soin de nous, évidemment. C'est la priorité première quand on n'a que ça à faire. On ouvre un livre, on regarde un film, une série, on joue à un jeu, on va sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et on est embarqué dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle confusion, où on s'entretient, parfois avec soi-même, parfois avec d'autres, de ce qu'on a reçu, vécu, où on débat aussi, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que les discussions sans fin avec ses amis qui partagent la même passion que nous, ou qui ont vu le même film que nous, et c'est normal. C'est une joie, c'est un plaisir de partager autour d'une passion commune. Alors on s'entretient, on débat le long de la marche. Mais pouvons-nous voir le Dieu qui s'avance vers nous, tout occupé que nous sommes, à prendre du temps pour nous, à nous divertir de ce rythme épuisant de l'actualité du monde et de nos contraintes à nous, des choses que nous avons à faire. Nous sommes bien fatigués, alors dans nos divertissements, nous cherchons le repos. Alors d'un aveuglement, nous passons à un autre. De l'aveuglement produit par le monde, nous allons vers l'aveuglement produit par notre propre chair, par nos propres plaisirs, par nos propres désirs. Le divertissement, sous toutes ses formes, nous aveugle. Versets 17 à 21. Il leur dit, Jésus, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui
qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Que Dieu vienne à nos côtés et en admettant que nous puissions le voir, ça n'est même pas suffisant. Parce que là encore, comme les disciples, nous pouvons nous tromper sur qui est Dieu. Et nous nous trompons souvent en réalité sur qui il est et ce qu'il a accompli et ce qu'il est supposé accomplir. Certains vont même faire de cette difficulté à identifier Dieu la règle de leur vie spirituelle. Dieu est si mystérieux, si immense, mais qui peut le connaître? Pourquoi une religion serait meilleure que d'autres? Dieu, ce n'est pas une religion, mais une relation. Pourquoi tel chemin plutôt qu'un autre? Pourquoi tel dogme? Pourquoi serait-il plus valable que les autres? N'est-ce pas avoir un esprit fermé que de dire que Dieu est comme ça et pas comme ça? Et voyons donc, Dieu est plus grand que vous, plus grand que votre intelligence. Comment pourriez-vous le résumer en formule toute faite? Comment pourriez-vous le mettre dans une boîte religieuse? Qui sommes-nous pour limiter Dieu par notre petit imaginaire? Qui sommes-nous pour décréter qui il est, ou qu'il veut ça, ou qu'il pense ça? Et puis c'est personnel, en fait. C'est chacun qui voit, chacun qui ressent, chacun qui vit la présence de Dieu différemment. Mais pas de chance. Pas de chance pour eux. Dieu nous a donné la Bible. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa révélation. À partir de là, Dieu, qui s'est révélé à nous dans le monde par la bouche de nombreux témoins, de nombreux prophètes et des apôtres, il a décidé comment il se révèle, afin d'être connu objectivement. Par vous, par nous, grâce aux témoignages que nous avons reçus. Il est venu à nos côtés, comme sur le chemin d'Emmaüs. Il s'est donné à nous, et nous pouvons l'étudier, le prier, l'écouter. Mais ça n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Cette Bible, elle n'est pas suffisante. Cette parole de Dieu, elle n'est pas suffisante. Parce que plus fort que notre incrédulité, il y a nos attentes personnelles. Comme les pèlerins d'Emmaüs, nous avons des attentes pour Dieu. Ne doit-il pas faire telle chose pour vous? Si Dieu est vraiment Dieu, il chassera les Romains de Judée, n'est-ce pas? Si Dieu est vraiment Dieu, il me guérira. Si Dieu est vraiment Dieu, il m'offrira la réussite. Si Dieu est vraiment Dieu, la guerre et les souffrances cesseront toutes. Si Dieu est vraiment Dieu, il me donnera tel don, telle vision prophétique. Il fera de moi un guide pour mon assemblée. L'homme a des attentes vis-à-vis de Dieu. Nous espérons, nous cherchons, nous voulons voir Dieu accomplir des choses précises. Pourquoi? Parce que nous souffrons. Nous souffrons de manque, nous souffrons du temps qui passe, des douleurs diverses, du pas assez, de l'insatisfaisant, de la faim, de la soif, et de quelque chose qui soit plus consistant que notre vie et que nous désirons ardemment sans pouvoir nous en saisir. Nous nous obsédons pour autre chose que le vrai Dieu, pour un génie, comme le génie d'Aladin, que nous transformons en Dieu, et nous essayons de frotter la lampe pour qu'il sorte et nous donne ce qu'il nous faut, enfin ce que nous estimons qu'il nous faut. Parce que, en réalité, nous ne désirons pas Dieu. Nous désirons être Dieu, être comme Dieu. À savoir, nous désirons être complets.
Nous désirons être parfaits. Nous désirons être régénérés. Nous désirons être apaisés. Nous voulons la paix, l'harmonie, le repos. Voilà pourquoi Dieu doit être ce que nous décidons qu'il est pour répondre à nos besoins spécifiques. Et s'il ne l'est pas, nous ne le voyons même pas s'il marche à côté de nous. Nos divertissements nous aveuglent. Nos propres désirs nous aveuglent aussi. Versets 22, 23, 24. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Les femmes étaient considérées comme des témoins qui n'étaient pas fiables, donc on a rejeté leur témoignage. D'accord ? Et puis il y avait le corps absent, pas de preuve physique, donc c'est rejeté. On a vu des anges, et puis quoi encore ? On rejette. Puis on vérifie par nous-mêmes, vérification empirique, on n'a rien vu, vous n'avez pas vu, je n'ai pas vu, donc on rejette. Vous comprenez la logique ? Tout passe par nous, par notre intelligence, notre discernement, notre témoignage. Le monde doit s'expliquer par notre filtre. Si je ne vois pas, si je ne vis pas, si je n'expérimente pas, eh bien ça n'existe pas. Si les critères d'authentification ne sont pas fiables à mes yeux, par exemple les femmes qui n'étaient pas fiables aux yeux des disciples, eh bien ça ne peut pas marcher. Voilà. Mais les disciples ici se trompent lourdement. Car ils n'ont pas vu une vérité qui était juste à la périphérie de leur champ de vision. Ils n'ont pas regardé au bon endroit. Ils étaient proches, mais ils n'ont pas regardé au bon endroit. Ils n'ont pas vu Dieu, parce qu'ils l'ont cherché avec leur intelligence. Est-ce qu'il faut renoncer à l'intelligence ? Bien évidemment que non. Mais il faut comprendre que, 1, l'intelligence peut saisir énormément de choses, mais elle ne peut pas saisir Dieu. Et 2, l'homme ne vient pas à Dieu, mais c'est Dieu qui vient à l'homme. La preuve, la voici. Les femmes donnent le témoignage aux disciples. La vérité de la résurrection leur a été révélée. Et il était attendu qu'ils croient à ce témoignage. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu vérifier par eux-mêmes et ils n'ont rien vu. Est-ce que c'est parce que c'était faux ? Non. Mais c'est parce que ce n'est pas comme ça que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas à la suite de votre recherche. Dieu n'est pas une connaissance ou une illumination que vous obtenez au terme d'un long chemin initiatique. Dieu est une révélation qui vous est donnée, soit indirectement, par le témoignage de ces femmes, soit directement. Jésus, le ressuscité, qui vient rejoindre les disciples d'Emmaüs et marcher avec eux. Mais nous préférons nos propres œuvres, notre propre raison. L'intelligence des hommes ne peut pas voir Dieu. Il se rend insaisissable à nos efforts pour le trouver, par cette intelligence qui veut le déduire, le définir et le caractériser. Pourquoi Dieu se rend-il insaisissable ? Éphésiens 2, 8, 10, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Vous êtes l'ouvrage de Dieu.
il n'est pas votre ouvrage à vous. Sinon, nous passerions notre temps à nous vanter, à faire les fiers. Nous dirions, j'ai trouvé Dieu, regardez. La pente humaine, c'est de s'octroyer le mérite de la révélation. Dieu se donne, les hommes ne peuvent pas le trouver seuls, car nous ne sommes pas capables de recevoir la révélation par nos propres forces. Non qu'elle serait incompréhensible et inaccessible, mais parce que notre nature de pécheur nous empêche d'être humbles devant cette révélation. Et si effectivement nous la trouvions par nous-mêmes, nous ferions les fiers. Si ça dépend de nos efforts, nous nous en donnons les mérites et parfois nous exigeons qu'on reconnaisse nos mérites. Nous sommes si corrompus que nous essaierons de nous attribuer les mérites de Dieu. Le divertissement nous rend aveugles. Comment dirais-je ? Nos propres désirs nous rendent aveugles. Et maintenant, notre orgueil aussi nous rend aveugles. Versets 25, 26 et 27. Alors Jésus leur dit que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Dieu se révèle par les prophètes. Il dit « Je viens comme un don, comme une grâce ». Il dit « Je vais faire irruption dans le monde ». Il dit « Je vais faire irruption sur votre route, sur votre chemin ». Il dit « Je viens à vous, je vous rejoins ». Dieu se révèle comme on ne l'attend pas, par sa propre souffrance. Dieu nous rejoint par la souffrance et pas par le triomphe guerrier, politique, spectaculaire, etc. Dieu se montre à nous par le don qu'il fait de sa personne et qu'il a choisi librement. Question. Qui aime le plus ? Celui qui conquiert le monde par sa puissance ou celui qui conquiert le monde par son sacrifice ? Jésus s'est donné pour vous. Ça veut dire que votre vie était plus importante que la sienne à ses propres yeux. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui aime le plus, c'est votre Dieu, qui n'a pas triomphé du monde pour sa gloire, pour montrer sa puissance, pour vous impressionner et pour vous convaincre. Il a triomphé par son amour, par son sacrifice. Il est mort parce qu'il a considéré que vous en valiez la peine. Et il a considéré aussi que son sacrifice était nécessaire pour que vous ne soyez plus aveuglés, pour que vous voyiez enfin, pour que vos yeux s'ouvrent. Il a jugé que ces souffrances étaient ce qu'il fallait pour vous sortir de votre torpeur, de votre aveuglement. Auriez-vous été moins aveugle s'il avait été guerrier, tout-puissant et glorieux sur terre pendant son ministère ? Êtes-vous moins aveugle quand l'équipe de foot que vous soutenez, le candidat pour lequel vous votez, le chef que vous encouragez triomphe de l'épreuve ? Ce qui ouvre les yeux, ce n'est pas la victoire, mais c'est la manifestation indubitable et complète de l'amour. Voyez-vous maintenant, voyez-vous combien Dieu vous a aimé et combien il vous aime aujourd'hui. Voyez-vous maintenant, il n'est pas silencieux. Il vous parle par sa parole, les Écritures. Voyez-vous maintenant, il n'est pas absent dans vos souffrances. Il est pleinement présent par son amour pour vous, par le salut qu'il vous a obtenu au prix de ses souffrances. Voyez-vous maintenant, vous n'êtes pas seul, absolument pas seul. Vous êtes avec lui parce qu'il vous a tant aimé qu'il a donné sa vie pour vous. Comment un tel amour pourrait conduire à une séparation ? Comment quelqu'un
qui vous aime autant pourrait se tenir loin de vous. Ouvrez les yeux. Dieu est là. L'amour de Dieu rend impossible son absence. Et Dieu n'est pas un menteur, il tient ses promesses. Il a la puissance pour tenir toutes ses promesses. Ne l'a-t-il pas prouvé en ressuscitant? Ne l'a-t-il pas montré en souffrant pour vous? L'amour de Dieu est sa toute-puissance. Cet amour est pour vous. Il est donné pour vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Maintenant, vous voyez. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.